Namasté, bienvenue dans ce cours que j'ai appelé rond de bras à outrance et tu vas très vite comprendre pourquoi. J'en profite, attention, petite page de pub pour te montrer mon tapis de yoga que j'ai designé moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce cours, on sortira beaucoup du tapis pour le mettre un peu plus en valeur. Non, je plaisante. Ceci dit, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur mon site la collection complète. Et concernant ce cours, il sera composé de flots répétitifs qu'on verra donc plusieurs fois pour pouvoir s'habituer à l'enchaînement et se laisser aller au mouvement. On va démarrer le cours plutôt assis vers le fond du tapis, assis sur nos talons pour venir prendre la posture de l'enfant. Relâchez les épaules dès maintenant et vous enroulez le dos pour laisser le ventre se déposer sur les cuisses et relâcher la tête au sol. Ici, vous laissez bien les épaules tomber de chaque côté du corps ou relâchez les bras. On laisse la respiration se calmer et les idées se poser. Venir peut-être se mettre en pause avec le front comme ça posé sur le sol. On n'a plus à porter la tête, on n'a plus à porter les idées, le mental, on le laisse juste là, on le dépose ici sur le tapis, on pourra le reprendre plus tard. Ici, profitez de belle respiration. Observez comme le corps se détend un peu plus sur chaque nouvelle expiration. Essayez de faire naître cette détente. Et avec la détente, la concentration. La concentration sur les sensations, la concentration sur le corps, sur l'instant. Et sur les différentes consignes aussi qui vont se randonner dans ces flots. Sentez peut-être un petit peu le bas du dos qui commence à se relâcher aussi. Observez juste ce qui se passe. Et sur une prochaine inspire, vous pourrez tendre les bras devant. Restez un tout petit peu là, étirez un petit peu les épaules tranquillement. Les bras sont tendus. Pas complètement engagés, pas complètement contractés, juste tendus devant. Le dos et les épaules s'étirent un petit peu tranquillement. Et puis vous allez pouvoir pousser sur les mains pour passer à quatre pattes en arrondissant le dos. Gardez le dos rond, faites dépasser les épaules, les poignets et laissez tomber le bassin pour arriver directement dans le chien tête en haut. Rapprochez les omoplates dans le dos, regardez peut-être vers le ciel. Et gardez un dos creux, poussez les fesses vers l'arrière pour revenir de nouveau vous asseoir sur vos talons. Relâchez la tête. Puis enroulez le dos sur votre inspire pour revenir dans le chien tête en haut. Rapprochez les omoplates encore, faites sortir la poitrine. Expire vers l'arrière, creuse, 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 creuse et dépose. Et enroule de nouveau vers l'avant. Ouvre le cœur. Regarde vers le ciel, peut-être relâche la tête. Expire vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire vers l'avant, souris. Expire de la détente. Dernière, inspire vers l'avant. On va rester ici. Ok, sur le premier mouvement, vous allez plier votre genou gauche et amener votre pied gauche à l'extérieur du tapis, à droite. Vous gardez le bassin encore au sol pour venir finalement déposer les hanches sur le côté. Libérez votre main gauche qui va faire un grand cercle pour venir se placer derrière votre fesse gauche. Et le bras droit va venir enrouler votre jambe gauche. On arrive ici dans un twist. Ok, de nouveau des grands ronds de bras. En premier, du coup, le bras droit qui fait un grand rond pour revenir sur le tapis. Hop, le deuxième, vous laissez encore les hanches au sol et vous arrivez ici, de nouveau dans le chien tête en haut. Même chose de l'autre côté, on plie le genou droit, on dépose le pied à l'arrière, on laisse encore le bassin tomber juste pour venir déposer les 2 fesses au sol finalement. Enrouler notre bras
puis le deuxième, et un beau twist. Et on retourne. Bras gauche en premier, grand cercle, puis le deuxième, ouvre, et expire vers l'arrière, creuse, dépose les fesses au sol. De nouveau, inspire vers l'avant, ouvre la poitrine, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et reste. On refait exactement la même chose, juste un tout petit peu plus vite. Le pied gauche à l'extérieur. Hop, vous enroulez les bras pour arriver dans votre twist. Super. De nouveau les grands ronds de bras pour revenir en chien tête en haut. Et de l'autre côté. Hop, venez vous asseoir et twist. Super. Grand rond de bras avec un peu de grâce, tout ça. Et on revient. Et déposez les fesses derrière. Inspire, arrondi. Ouvre. Expire vers l'arrière. Inspire. Ici, tu engages bien le centre et puis tu relâches le bassin. Expire vers l'arrière. Inspire, engage. Laisse le bassin au sol. On reste là. On va aller un petit peu plus loin. On change le mouvement. Donc, de nouveau, vous pliez votre genou gauche. On le dépose à l'extérieur, on laisse encore le bassin en sol, les grands ronds de bras, hop, sauf que cette fois notre bras droit va venir se déposer au sol également, comme si on arrivait dans une planche et vous décollez, hop, votre pied gauche ici, genou, poitrine. Même que si on est un petit peu en arrière ici, on peut essayer d'aller vers l'avant et on tient, on lève le genou le plus haut possible. Et vous redéposez le pied, puis les fesses au sol. Et vous enroulez de nouveau. En fait, il faut vraiment imaginer que ça fait comme si on était sur le bord de la mer et on se laisse emporter par une vague et ça fait genre... tu vois. C'est vraiment le truc. Voilà, vous laissez le bassin au sol. On fait de l'autre côté sans le bassin au sol. Pliez votre genou. Hop, on reste. On dépose la main droite. Puis la gauche en soulevant du coup la fesse. Hop, pour déposer. Et arriver directement ici tout gainé. On tient. On peut aller vers l'avant aussi. Le genou le plus haut possible à la poitrine et redépose. On enroule les bras. On reprend la mer. Et vers l'arrière. Super. On reprend, inspire. On va aller un petit peu plus vite. Expire derrière. Inspire devant. Expire derrière. Dernier, inspire devant. Et amène le pied gauche à l'extérieur. Enroule les bras, hop. Et décolle, on tient. Épaules au-delà des poignets. 1, 2, 3. Passez sur la pointe des pieds à l'arrière aussi. 4. Grandissez les bras. Et 5. Et de nouveau, les grands cercles. Redépose le bassin au sol pour partir de l'autre côté. Hop. Et 1. 2, 3, 4 et 5. Super. Dépose. Enroule les bras. Couplez. Chien tête en haut. Et repartez vers l'arrière. Super. On va pouvoir commencer le flow si le mouvement est bien compris. Inspire vers l'avant. Ouvre la poitrine. Rapproche les omoplates. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernier, inspire vers l'avant. Le genou gauche se plie. On enroule les bras. Hop. Les deux mains se déposent au sol. Soulevez les fesses. Genou, poitrine. Ok. Allez vers l'avant. Puis vous envoyez votre pied gauche loin derrière pour passer en chien tête en bas à 3 pattes. Super. Ramenez de nouveau le genou vers l'avant. Encore. Chien tête en bas à 3 pattes. Deuxième. Genou vers l'avant. Chien tête en bas à 3 pattes. Troisième. Et puis genou vers l'avant, repoussez. Déposez le pied au sol. Prenez le temps de vous placer. Inspire, allonge le dos. On va tendre les deux jambes. Et sur l'expire, essayez de ramener le buste contre la cuisse. Prochaine inspire, plie la jambe avant. Décolle les deux bras vers le ciel. Ok. Expire ici. Tu plonges les deux bras de chaque côté. Viens vers la jambe avant. Tends. Prochaine inspire. De nouveau, plie la jambe avant, ouvre les bras et on va faire 3 cercles avec les bras vers l'arrière ici. 1,
Ouvre vers le ciel. 2 et 3. Reviens avec les bras vers le ciel, change le sens pour repartir vers l'avant. Plonge les bras de chaque côté. Ok. Prochaine, vous redressez en pliant le genou, on arrive en guerrier 2. Donc c'est le bras droit qui vient faire un plus grand cercle pour aller loin derrière. Ok. Et on continue notre élan en tendant la jambe avant et en continuant le mouvement des bras pour venir nous encadrer ici. Et puis reprenez le guerrier 2, repliez la jambe avant. Encore 2 fois, vous vous encadrez. Expire. 3e. Expire. Ok, on s'en fait juste une 4e pour que vous puissiez saisir le mouvement qui va suivre. De nouveau, un grand moulin avec le bras. Hop, donc c'est notre bras arrière ici, donc le droit, qui va venir chercher le sol pour arriver en torsion. Ok, on reste un petit peu dans la torsion, on regarde vers le ciel. Et puis vous allez pouvoir passer sur le tranchant externe, donc le côté de votre pied au sol. Laissez tomber le bassin, tendre la jambe parallèle au sol. Le bras, pardon, parallèle au sol. Et puis repousse, peut-être pas sur la pointe des pieds. Descends. 2 et 3. Tu vas rester sur le côté du pied. Relever le bras, ressoulever le bassin et essayer de décoller ici ta jambe gauche, donc qui est à l'avant, pour passer en planche latérale. Ok, on tient. Tu peux regarder la main qui est au ciel ou la main qui est au sol. Le plus dur, c'est au ciel. 4 et 5. Et on repasse en planche. Et tu remarches pour retrouver ton tapis. Et même flot de l'autre côté. Laisse tomber le bassin. Creuse vers l'arrière. Inspire devant. Laisse tomber le bassin. Ouvre la poitrine. Inspire. Et expire derrière. Inspire le dernier. Chien tête en haut. Et on plie. On enroule les 2 bras pour revenir au sol. Décoller les fesses. Genou, poitrine. On dépasse un petit peu les poignets. Et puis, chien tête en bas à 3 pattes. 2e vers l'avant. Chien tête en bas à 3 pattes. Le petit dernier, ramène le genou, poitrine. Et chien tête en bas à 3 pattes. Ramène le genou, poitrine. Dépose le pied au sol. Passe sur le bout des doigts si tu as besoin. Pour inspirer, allonger le dos. Expirer, venir vers la jambe avant. Super. Prochaine inspire. Plie la jambe avant. Lève les bras vers le ciel. Et puis expire. Tends la jambe avant. Ramène le buste contre la cuisse. Lève les bras de chaque côté. Inspire. Redresse. Bras vers le ciel et 3 grands cercles. 1. 2. Viens chercher une flexion. Et 3. Ramène les bras vers le ciel et plonge de nouveau vers l'avant. Puis on va se redresser en guerrier 2. Donc c'est le bras gauche qui fait un maxi méga cercle. Super, on continue, on s'encadre. Et guerrier. Tends la jambe avant 2. Et 3. On s'en fait juste un dernier. Hop, pour faire le grand cercle, arriver dans le twist. Super. Regarde vers le ciel. Et puis, passe sur le côté du pied pour laisser tomber le bassin. Ramener le bras parallèle au sol. Inspire. Expire, redépose. Inspire, soulève. Expire, redépose. Inspire, soulève. Et passe en planche latérale. C'est difficile, tu gardes le pied au milieu. Sinon, les 2 pieds un sur l'autre. On tient. Pousse le bassin loin du sol. 2, 3, 4 et 5. Planche. Et remarche pour revenir au milieu. Laisse tomber le bassin pour le chien tête en haut. Et viens en posture de l'enfant. On a fait le flow complet, on se le refait encore une fois. Inspire vers l'avant, ouvre. Creuse vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et on reste. La jambe gauche à l'extérieur. Grand cercle. Les 2 mains au sol. On tient. On va tenir 5. 1, 2. Grandissez-vous. 3. 4. Allez, la cuisse le plus haut possible. Et 5. Chien tête en bas à 3 pattes. Genou, poitrine. Chien tête en bas à 3 pattes. Genou, poitrine. Dernier chien tête en bas à 3 pattes. Et puis genou, poitrine. Dépose le pied au sol. Prends le temps d'allonger ton dos sur l'inspire. Expire, buste contre les cuisses. Inspire. Plie la jambe avant. Redresse.
Viens le chercher loin et expire, plonge vers l'avant-bras de chaque côté. Reprends l'inspire et ici les 3 grands cercles avec les bras, ouvre la poitrine un peu plus vers l'arrière. 1, 2 et 3. Change le sens du cercle pour replonger, tendre la jambe avant-bras de chaque côté. Et puis passe en guerrier 2. Inspire, c'est le bras droit qui va loin derrière. Et on enroule. 1, expire, guerrier 2. 2, on n'en fera que 3. Expire, guerrier 2. Et 3. Et là, de nouveau, on fait le grand moulin avec les bras pour venir dans le twist. Super. Déposez le tranchant externe du pied au sol. Laissez tomber le bassin. Reprends l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et planche. On tient. 1, 2, 3, cramponnez-vous au sol. 4 et 5. Les plus à l'aise ici, vous placez le bras contre le corps. Vous retournez ici en planche. Hop, et ensuite vous déposez la main. Et vous remarchez pour retrouver votre tapis. Laissez le bassin au sol. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, laisse tomber le bassin. Ouvre. Expire, creuse, 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 creuse. Inspire. Et on dépose le pied à l'extérieur. Les grands ronds de bras. Hop, on décolle, on tient. 1. Allez vers l'avant. 2. 3. 4. Et 5. Chien tête en bas à 3 pattes. Essayez de garder les 2 hanches parallèles. Revenez vers l'avant, genou, poitrine. Deuxième, chien tête en bas à 3 pattes. Reviens vers l'avant, genou, poitrine. Chien tête en bas à 3 pattes. Reviens vers l'avant, repousse bien les bras pour créer le plus d'espace possible. Déplie ton pied. Prends le temps d'inspirer, allonger les jambes, le dos, crée de l'espace dans la taille et expire, juste aux cuisses. Puis plie la jambe avant, inspire, lève les bras vers le ciel. Tu expires en plongeant vers la jambe avant. Reprends l'inspire et les grands cercles avec les bras. 1, 2 et 3. Et puis on part dans le sens inverse. Expire de nouveau. Et puis le guerrier 2, grand cercle avec le bras gauche. Pareil dans le guerrier 2, continue ta route. On s'encadre, peut-être le regard vers le ciel. Expire. 2, inspire. Expire. 3. Et grand moulin avec les bras pour arriver dans le twist. Super. Peut-être dépose directement le tranchant externe du pied. Et viens descendre le bassin. Puis repousse le bassin. Expire. Inspire. Expire. Et soulève et passe dans la planche. Allez, prends le temps de pousser sur la main pour que le pied frôle le moins possible le sol. On tient. 1. Pousse le bassin loin du sol. 2. 3. 4. Et 5. On se souvient de la transition. Si on est à l'aise, on place le bras collé au corps. On arrive directement en planche latérale sur un bras. L'idée, c'est de rester bien parallèle au sol. Et le deuxième. Et on remarche. Laisse tomber le bassin. Et expire. Super. Encore une fois de chaque côté, on commence à être à l'aise. On roule vers l'avant. Tu laisses tomber le bassin. Creuse vers l'arrière. On roule vers l'avant. Creuse vers l'arrière. Petit dernier. Ça va devenir un petit peu ritualisé maintenant. Et on plie le genou, on le dépose à l'extérieur. On enroule les bras comme des déesses, comme des sirènes emportées par une vague. On tient. 1, 2, 3, 4 et 5. Tendez la jambe derrière. Genou, poitrine. Tends la jambe derrière. Genou, poitrine. Vous avez le droit de pointer les pieds pour être un peu plus gracieuse. Et puis genou, poitrine. Déplie le pied. Prends le temps de t'installer. Allonge le dos. Expire, buste contre la cuisse. Plie la jambe avant. Inspire, lève les bras. Ouvre le cœur vers l'arrière, vers le ciel, pardon. Donc le dos vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et puis de nouveau, bras vers le ciel et les 3 grands cercles. 1, 2 et 3. Regarde les bras vers le ciel. Et puis expire. Plonge vers l'avant. Et grand cercle avec le bras
droit pour aller vers l'arrière et continuez en vous enroulant. Étire bien tout le côté gauche ici. Redépose dans ton guerrier. Inspire, enroule. Redépose dans ton guerrier. Inspire, on s'encadre. Et hop, le grand moulin pour arriver dans le twist. Déposez peut-être directement le tranchant externe du pied. Et laissez tomber le bassin. 1, 2 et 3. Soulève, planche latérale. 1, 2, pousse, pousse, pousse. 3, 4. Comme si tu voulais déposer toute la plante de ton pied droit au sol ici. Et bras de sur le côté, pardon. Hop, planche latérale. Main au sol et remarchez pour retrouver votre tapis. Laissez tomber le bassin, inspire. Expire, creuse vers l'arrière. Inspire, on roule vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, on roule vers l'avant. Et de l'autre côté. Les grands ronds de bras. Soulève-toi, on tient. 1. Dépasse les poignets. 2. 3. Éloigne-toi du sol. Éloigne aussi le talon du sol. Le talon le plus possible de la fesse. 4. Et 5. Chien tête en bas, 3 pattes. Pointe, essaie de garder les deux hanches au même niveau. Genou, poitrine. Deuxième chien tête en bas à 3 pattes. Genou, poitrine sur l'expire. Inspire. Chien tête en bas à 3 pattes. Et genou, poitrine. Déplie le pied. Inspire, allonge le dos. Expire, buste contre la cuisse. Plie la jambe avant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Ouvre la poitrine. Expire, plonge. Reprends l'inspire, les 3 grands cercles. 1, 2 et 3. Reste en haut, va un petit peu plus loin, plus grande flexion. Et puis plonge. Grand cercle avec le bras gauche, guerrier. Et directement, on s'encadre et redépose. Inspire et redépose. Dernier. Hop, et grand moulin pour la torsion. Et expire, laisse tomber le bassin. Inspire, expire. Inspire, expire. Et dernier. Et planche, pousse. Essaie de soulever la jambe pour pas qu'elle frôle le sol. Et on dépose. Et là, on essaie de pousser le pied pour qu'il soit bien dans le sol. 1. Laissez pas les fesses partir vers l'arrière. 2. 3, 4 et 5. Bras sur la cuisse. Revenez. Et remarchez pour revenir sur votre tapis. Laissez tomber le bassin au sol. Et expirez vers l'arrière. Restez ici, on a fini le premier flow. Respirez tranquillement, on va passer au flow final. On va se déconditionner un peu de celui-ci pour rentrer dans un nouveau. On fait un petit reset. Allez, on roule le dos. Juste pour repasser à 4 pattes, on va croiser les pieds ici, simplement pour venir s'asseoir. Se replacer bien au milieu du tapis, tendre les jambes devant et on va venir descendre en gainage. Donc si c'est possible, les pieds touchent pas le sol, bras de chaque côté et on retient tout doucement la descente. On ne veut pas que les épaules touchent le sol. On tient. 2, 3, comme si vous voulez qu'il y ait le moins possible de dos en contact avec le sol. 4 et 5. Redépose. Tends les bras derrière, étire. Et puis, viens attraper ton genou droit. Tu le ramènes le plus possible collé à toi. Tu décolles le pied gauche. Et on décolle aussi le dos. On tient. 1, 2, 3, 4 et 5. Retendez les bras. Vous n'êtes pas obligé de tout vous déposer au sol. Et attrape le deuxième. 1, 2, allez, décolle le plus haut possible. 3, 4 et 5. Pareil, tends les bras derrière, tu peux encore décoller la tête et les pieds. Et puis rattrape les deux genoux en restant petite boule. 1,
Si on est à l'aise ici, on va venir tendre les bras. Ou si on veut rajouter du challenge, même si on n'est pas à l'aise. 2, 3, 4, ça chauffe. Et 5. Tends complètement. Oh, prends la petite boule. Cette fois, tu peux attraper les genoux. Et puis, tu vas tendre les jambes derrière. Retendre les bras. L'idée ici, si tu peux, ça va être d'essayer de décoller un petit peu les fesses pour que les orteils viennent chercher tes bras. Donc, on n'est pas complètement ici dans la charrue, parce que je veux qu'il y ait un peu d'engagement. Donc, on essaie de ramener les jambes le plus possible. C'est ok si elles sont un peu pliées, ça dépend vraiment de la souplesse. Les fesses se décollent juste un tout petit peu. Ok, et puis redéposer, jambes tendues, enfin, et bras de chaque côté du corps. Vous pouvez attraper votre jambe droite, gardez la tête au sol pour l'instant, donc on enroule juste le genou droit. On change un peu de mode, on revient se détendre un peu. Vous pouvez fermer les yeux, mais ça va être compliqué de suivre le cours. Mais si ça vous fait du bien, fermez un peu les yeux quelques instants. Et vous allez maintenant juste garder la main gauche à l'extérieur du genou droit et venir amener ce genou à gauche pour arriver simplement dans une torsion. Vous pouvez ouvrir le bras droit sur le côté, on reste un petit peu ici. Ici, vous pouvez même ouvrir la paume de la main vers le ciel. Peut-être laisser le genou aller plus vers le sol et chercher à étirer un peu plus l'épaule pour changer. Ok. Puis vous allez ramener cette main droite à gauche pour laisser tout votre buste en fait partir sur la gauche. Donc on va se retrouver avec le ventre au sol, le genou, je me décale juste pour la vidéo, le genou ouvert sur le côté. Ok. Ici vous allez pouvoir pousser un peu sur vos mains et laisser le pied aller vers l'intérieur pour venir prendre le pigeon. Et revenir ici, hop, dans votre pigeon, quelques instants. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à réajuster pour que le tibia soit plus à l'avant. Sinon, le pied est à l'intérieur au niveau du pubis. Ok. Repoussez sur les mains. Vous laissez le pied là où il est. Simplement, vous allez déposer les deux fesses au sol. Hop. Position des jambes n'a pas trop changé. Et vous vous étirez vers votre jambe gauche. Allez, cherchez à vous étirer jusqu'au bout des doigts, allez pas trop vers l'avant. Gardez les deux fesses en contact avec le sol et revenez. Redéposez les mains au sol. Repassez quelques instants par votre pigeon. Et puis vous pouvez laisser donc le bassin aller un petit peu vers l'avant pour enrouler, pour défaire votre pied, hop, qui va aller à l'extérieur. Et on se retrouve de nouveau comme ceci. Vous prenez votre bras gauche qui va aller en dessous. Et hop, on vient retrouver le twist. Super. Et vous pouvez rerouler sur le dos, rattraper votre jambe droite quelques instants, puis la laisser aller au sol. Je me replace juste sur le tapis parce que j'étais sortie de l'écran. Vous attrapez votre genou gauche et même chose. On reste un petit peu. On peut fermer les yeux, relâcher les mâchoires. Essayez de créer un peu d'espace dans la bouche. Et vous pouvez attraper l'extérieur de votre genou gauche avec la main droite pour l'emmener à droite. N'hésitez pas, là aussi, si c'était confortable, vous pouvez amener la paume de la main gauche vers le ciel. Peut-être laisser aller les genoux pour étirer un peu plus le haut du dos et l'épaule. Ou alors faire comme d'habitude, avoir les deux épaules au sol. Ça peut être intéressant de changer un petit peu, d'explorer autre chose. Profitez de chaque expire. Cherchez une détente. Et laissez tout le corps partir. Sur la gauche, le genou s'éloigne. Hop. Poussez un petit peu sur les mains. Là, le genou ne va plus changer de position. C'est juste comme si vous souleviez les fesses
pour laisser aller le pied vers l'intérieur et prendre ensuite votre pigeon. N'hésite pas à réajuster si on a besoin et essayer de bien garder la hanche droite qui va vers le sol. Vous allez pouvoir vous redresser, ça demande un petit peu de mobilité de hanche ici, hop, et venir vers la jambe droite, étirez-vous. Vous pouvez pousser un petit peu avec votre bras droit ici pour bien ouvrir le buste. Et on va revenir tranquillement, redéposer les mains au sol, réaligner le bassin pour que les deux hanches regardent le sol, reprendre le pigeon. Et puis, rouvrir encore le pied vers l'extérieur, ouvrir les hanches. Et on reprend le twist, donc c'est notre bras droit qui va à gauche, peut-être chercher le genou, et le bras droit va de l'autre côté. Et revenez tranquillement à rattraper votre genou un petit instant et redéposer. On se refait exactement le même enchaînement. Vous vous souvenez, au début, il y avait quand même un petit peu de renfort. Donc c'est parti. On rattrape le genou droit. On colle. Cette fois, on décolle les épaules. On décolle le pied. 1, 2, 3, 4. Allez, tenez bon. Et 5. Tendez, étirez-vous. De l'autre. 1, 2, vous voulez vraiment vous éloigner du sol. Soulevez le plus possible. 3, 4 et 5. On entend. Et les deux. 1. Et si on veut, on pousse le ciel. 2. On ramène les genoux à la poitrine. 3. 4. Et 5. Super. Tendez. Et juste un petit dernier, venez regrouper pour tendre les jambes, tendre les bras derrière, essayer de décoller un petit peu les fesses pour laisser les pieds peut-être se rapprocher des avant-bras. Travaillez la compression ici. Et puis refaites une petite boule tout doucement, retendez les jambes et ramenez les bras de chaque côté. Rattrapez la jambe droite, donc le genou droit, restez la tête au sol pour l'instant. Et vous pouvez l'emmener à gauche, venir en torsion. Vous pouvez amener la tête vers la droite, le regard vers la droite. Et puis laissez tout le corps partir à droite, passer sur le ventre, éloignez encore le genou, poussez sur les mains pour venir prendre le pigeon. Allez vers l'avant. Belle respiration, profitez du pigeon. Profitez de toutes ces postures qui font du bien au corps. Encore une belle respire. Et redresse, dépose les deux fesses au sol, ouvre le pied vers le ciel, étire-toi. 2, 3, allez, tire-toi jusqu'au bout des doigts, 4 et 5. Inspire, reviens vers le sol, replace les deux hanches vers le sol pour reprendre le pigeon quelques instants. Et laissez le pied aller vers l'extérieur et reprendre le twist. Donc c'est la main gauche qui se place sur le genou pour que la main droite puisse partir de l'autre côté. Super. Et reroule sur le dos. Rattrape ton genou, ramène-le bien collé à la poitrine et on change de jambe. Genou gauche. Profite.
Puis viens chercher la torsion, main droite à l'extérieur. N'hésite pas à sourire dans toutes ces postures. Sourire, c'est excellemment bon pour le moral. Et ça détend un peu plus. Bien, ramener les deux bras à gauche pour rouler sur le ventre. Ouvre les hanches un petit peu ici. N'hésite pas à creuser avant d'enrouler le tibia vers l'intérieur pour passer dans ton pilon qui dort vers l'avant. Et puis redresse. Et viens te pencher vers ta jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, reviens, repasse par le pigeon. Et puis, laisse le pied aller à l'arrière. Hop. Pour revenir dans la torsion. Et reroule sur le dos. Rattrape le genou, colle les poitrines. Et puis allonge-toi complètement. Reste ici. Prends de belles respirations. Et il est temps peut-être de te couvrir si tu le souhaites pour prendre un petit Shavasana ici. Il n'y a plus de consignes, plus de méli-mélo du cerveau, plus de posture, d'enchaînement, de droite, de gauche. Juste là, un corps déposé. Un cerveau qui peut se reposer, qui n'a plus besoin de se concentrer sur les consignes, sur les mouvements. Vous pouvez simplement vous connecter à votre ressenti général ici. Pas de ressenti particulier, d'étirement, ou d'assouplissement ou de renforcement. Juste le ressenti général de comment vous vous sentez là maintenant. Une espèce d'émotion globale que vous pouvez essayer de capter. Si c'est une énergie positive, essayez de l'emmagasiner, de la mémoriser dans toutes les cellules de votre corps. Vous pouvez rester là, vous pouvez commencer à vous étirer délicatement. N'hésitez pas à faire pause à cette vidéo, à rester dans votre Shavasana. Si vous avez choisi de commencer à réveiller doucement le corps, vous pouvez commencer à faire des mouvements délicats, ce que vous souhaitez, pour aller vers une sortie vraiment progressive, rien brusqué. Okay. Prenez le temps de vous asseoir en tailleur, de placer les mains en prière devant votre cœur. De nouveau, scannez votre état. Ne partez pas trop vite. Gardez encore un petit peu ce qu'on a créé.
pouvez le garder là au creux de vos mains. Et puis l'amener contre votre cœur, même si vous voulez. Ou garder la prière. Allez, on va prendre une grande inspiration. Et expirer. Prochaine inspire, on laisse les bras s'ouvrir vers le ciel. Et ramener les mains de chaque côté du cœur. Inspire. Et expire. Grand inspire. Et expirez. Allez peut-être vers le sol. Merci à vous pour votre curiosité, pour pratiquer avec moi. Et je vous souhaite une bonne journée.